Vous pensez qu'il est impossible d'avoir un concurrent à Microsoft Word ou Google Documents? C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai si on veut se confronter de face sur un marché de masse, marché des entreprises par exemple et marché des utilisateurs personnels, mais c'est faux si on fait un bon choix de positionnement produit. Alors je vais vous montrer un exemple qui n'est pas véritablement un choix commercial puisque c'est un produit qui a été inventé pour la recherche scientifique en mathématiques, mais qui montre que pendant des décennies, on peut devenir une référence dans un domaine et éclipser totalement les traitements de texte de base. Alors, il faut savoir qu'en mathématiques, pour tout ce qui est publication, par exemple publication de recherche, Microsoft Word est interdit et qu'on doit utiliser le traitement de texte TeX ou LaTeX qui est une extension. Et c'est obligatoire, voilà. Donc, alors pourquoi c'est comme ça? Parce que ça facilite déjà la production de formules mathématiques, ce qui n'est pas forcément très simple, mais aussi il y a eu un choix dans la texte sur le choix des polices, sur le choix des marges, et aussi on peut très facilement publier un article et inclure cet article dans une thèse en 3 lignes, ce qui est impossible avec Microsoft Word où on va appliquer un style, on va avoir un texte, mais on ne peut pas dire ce texte fait pas partie d'un autre texte. Donc latex, ça peut paraître assez cryptique parce que c'est pas du WYSIWYG, c'est-à-dire on tape pas et en même temps on voit ce qu'on va avoir, c'est qu'on tape une espèce de code et ça produit, on génère après à la fin un PDF. Donc ça peut paraître un peu cryptique exactement, mais il y a 25 ans, je crois, j'ai commencé à faire du tech. Bon, maintenant je n'en fais plus, mais c'est toujours quelque chose qui est une référence dans le monde de la recherche. Et si vous pouviez publier un article dans la recherche en mathématiques, c'est au format tech, sinon vous êtes rejeté directement. Si vous envoyez un document Word, il sera rejeté. Donc tech, qui a été inventé par la communauté pour la communauté, est, comment dire, remplit 100% de la fonction et surtout est pratiquement une espèce de monopole de fait en termes de traitement de texte, alors qu'il y avait déjà à l'époque Microsoft Word et compagnie. Et il a réussi parce qu'il a décidé de se positionner dans un endroit très précis en apportant une valeur extrême pour les mathématiques. Je vous donne un exemple. En recherche, les citations bibliographiques sont super importantes. Eh bien, en tech, on peut faire des bases bibliographiques. Pourquoi? Pour tous ces articles, pour sa thèse, donc c'est une base centrale et on peut citer au fur et à mesure les bibliographies dans ces articles et dans sa thèse et les chercheurs peuvent s'échanger ces fichiers de bibliographie, ce qui se faisait quand j'étais par exemple dans un labo de mathématiques. Donc à chaque fois il y a des réponses qui sont proposées que ne proposait pas Microsoft Word sur ce domaine très précis qui est de la publication en mathématiques. Donc vous voyez, si on veut arriver à concurrencer sur un marché, ce qu'on appelle un marché océan rouge, où la concurrence est énorme, et si on y va, de toute façon, on finira en sang, parce que il y a énormément, enfin, il y a quelques acteurs qui sont là, qui vont vous écharper. Il faut arriver à chercher un marché très très précis, sur lequel ces acteurs n'apportent pas la valeur maximale, sur lequel vous allez apporter une valeur maximale. Donc c'est ce que fait Tech et la Tech, c'est qui apporte une valeur extraordinaire dans un domaine très 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 précis, où les acteurs historiques n'arriveront jamais à apporter cette valeur.